Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien. Je sais que la vidéo d'aujourd'hui, c'est une parole pour quelqu'un, que ça va bénir quelqu'un. Je sais que ça allait être trop chrétien de dire c'est une parole pour quelqu'un, c'est une parole pour quelqu'un. But like seriously, je comptais pas filmer aujourd'hui, mais je sais que ça va bénir quelqu'un. C'est l'essentiel de cette chaîne. Si ça peut bénir. Si ça peut bénir ne serait-ce qu'une seule personne, toute la gloire à Dieu. Moi, ça me fait plaisir de vous parler, ça me fait plaisir de partager ce que j'apprends, ce que je vis aussi avec vous. J'aimerais encore bâtir plus de relations, de connexion avec vous. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez aider quelqu'un, si vous sentez que ça peut aider quelqu'un, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir toucher le plus grand nombre. So, let's go. Non mais sérieusement, les likes là, la vérité, like, if you like, let me know. Au moins, je sais quel genre de contenu vous aimez ou quelle approche prendre ou comment filmer les vidéos, blablabla. Vous voyez un peu. Les commentaires aussi, c'est toujours apprécié. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes le premier ou le seul à commenter. It's okay. I read all the comments. So, oui, c'était mon petit discours. Thank you. Ok, commençons la vidéo. Donc, deux vidéos auparavant, je vous parlais de revoir les fondements de ses convictions. Revoir les fondements de ses convictions consiste, entre autres, essentiellement, à challenger nos croyances, à challenger nos pensées, nos idées, etc. Donc, il ne faut pas juste croire des choses pour les croire. Il faut que, quand on parle de conviction, il y a quand même une certaine foi qui est attachée à ces idées-là, une certaine... voilà, on est convaincu en nous-mêmes que c'est la vérité, que c'est la bonne chose à faire, etc. Donc, c'est toujours bien... quelqu'un disait, quand on a de nouvelles informations, il faut mettre à jour... Ok, je vais paraphraser avec le mot. Quand il y a de nouvelles informations, il faut mettre à jour ses convictions. Donc, tu pensais qu'on faisait telle chose parce que avec l'information dont tu disposais au temps A, c'est comme ça que tu as pensé, c'est comme ça que tu as réfléchi et c'est la conclusion sur laquelle tu es tombé. Donc, maintenant que tu as de nouvelles informations à chaque fois, et je parle de tout, si tu disais que non, j'aime pas l'avocat, mais au final, tu as des nouvelles informations comme quoi c'est bon pour ta santé, c'est ceci, c'est cela, ou tu as testé l'avocat d'une nouvelle façon. C'est pas grave si avant tu n'aimais pas lui, maintenant tu dis que tu aimes. It's okay, on évolue. Tu vois, ou si tu aimais le rose, enfin, je sais pas quelles sont tes convictions. Je veux juste pas que tu les limites, que quand je parle de convictions, tu les limites seulement aux croyances spirituelles, tu vois, étant ça à tous les niveaux de ta vie. Donc, plus tu grandis, plus tu as de l'expérience, plus tu lis, plus tu te cultives, etc. Tu as accès à de nouvelles informations et donc n'hésite pas à mettre à jour tes convictions. Donc, quand je dis revoir les fondements de ces convictions, c'est aussi pouvoir challenger la base sur laquelle elles reposent. Peut-être que tu vas ajouter des informations qui vont encore appuyer encore plus tes convictions et je l'espère, en tout cas en ce qui concerne ta croyance en Christ, j'espère que les nouvelles informations que tu vas avoir ne vont pas t'éloigner de lui, mais plutôt te rapprocher de Dieu. Mais voilà, il y a de nouvelles informations aussi qui peuvent te faire changer d'avis par rapport à ce que tu pensais. It's okay, you know. On grandit, on change, on évolue en tant qu'être humain, etc. Bref, donc je suis en train de faire un peu je sais pas, peut-être un ménage où je cherchais quelque chose dans mes affaires. Et puis comme ça, mon mind a commencé à travailler. Il y a un adage qui est revenu dans ma tête qui dit... Non, il m'en va quelque part. Je ne suis pas en train de parler pour parler. Non, sérieusement, il m'en va quelque part. So, follow me. Il y a un adage qui dit, pour savoir où tu vas, il faut te rappeler d'où tu viens, tu vois. Bon, je sais pas si c'est quelque chose même que j'ai déjà personnellement utilisé dans ma vie. Mais c'est un proverbe ou un adage tellement courant que moi-même, je me suis jamais demandé, like, is it even true? You know? Qu'est-ce que ça veut dire? Selon ma compréhension, c'est, si tu es stuck, tu as un carrefour, tu sais pas trop où aller, regarde le chemin que tu as parcouru, ça va essayer un peu de te diriger, regarde ton histoire, regarde d'où tu viens, regarde là où tu as commencé, et puis tu sauras en fait c'est quoi le but, c'est quoi le... Bref, en tout cas, tu pourras te réajuster en fonction de ça, tu vois. En bonne chrétienne, je me suis dit, attends. Pour savoir où tu vas, il faut demander cet esprit, il faut prier, il faut, you know. En tout cas, voilà, tu demandes au Seigneur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Bref, donc ma réflexion s'est arrêtée là. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder
en tout cas des documents passés me concernant. Et puis même je regardais juste on va dire ces informations-là du mois de juin. Et j'étais choquée en fait. J'étais choquée de voir en fait comment en 2 mois, beaucoup de choses avaient changé, beaucoup de choses s'étaient passées. Mais on ne dirait pas que moi-même il a changé. C'est-à-dire que c'est les circonstances qui sont passées, des événements qui se sont passés. Et puis, we kept it moving. Puis je me suis rendu compte à quel point je ne regardais pas en arrière. C'est-à-dire, supposons que le Seigneur t'a parlé en mars 2021. Tu as écrit, pendant 2 jours, ça t'a touché, tu as médité. Mais aujourd'hui, est-ce que tu pars relire ce qu'il t'a dit en mars 2021? Est-ce que même tu te rappelles? Est-ce que tu as noté ça quelque part? Est-ce que tu t'en vas? Parce qu'on oublie, tu vois. Je vais regarder, puis je me dis, attends, tout ça, j'avais écrit. Ou que ce soit même une parole d'exhortation. Vous voyez, au début de l'année, dans la vidéo du début de l'année, je vous disais que ce serait intéressant pour vous si vous alliez prendre votre verset de l'année, tirer votre verset de l'année sur le site de l'église Vase d'Honneur et tout ça. Peut-être que tu as tiré ton verset de l'année, mais aujourd'hui, on est au mois d'août. Est-ce que tu te rappelles toujours de ton verset de l'année? Est-ce que tu vois à quel point ça a été pertinent, en fait, pour ton année, pendant ces mois-là? Est-ce que tu vois, en fait, la manifestation de ce verset-là? Est-ce que tu continues de méditer là-dessus, de prier là-dessus? Est-ce que tu te rappelles, etc. Au début de l'année, le thème de la bénédiction était beaucoup d'actualité. En janvier 2020, le thème de la nouvelle décennie, nous sommes des étoiles, la décennie de la domination, ceci, cela. Mais en 2021, est-ce que c'est toujours pertinent dans ta vie? Is it still relevant? Est-ce que c'est toujours actif? Est-ce que tu continues toujours de t'appuyer sur cette parole, sur ces paroles reçues, sur ces versets reçus, sur ces prophéties reçues, etc. You know? Puis j'ai vu, mais comment il y a tellement de choses que le Seigneur nous a dit peut-être il y a 3 ans, si tu viens d'être nouvelle convertie, même des prophéties, même des choses comme ça. Et puis, we don't go back and look at it. You know, on ne va pas relire, on ne va pas se rappeler. On continue de vivre comme ça, on continue de faire comme si... It's crazy. Je pense que si vous avez des journals, je sais que c'est quelque chose de très récurrent, que en tout cas du côté anglophone, je vois beaucoup sur les réseaux, on incite les gens à tenir des journaux. Les journaux, c'est quoi? Peut-être que tu peux écrire à la fin de ta journée ce que tu as noté, ce que tu as senti, voilà, ce que tu as ressenti ou tes expériences, ce que tu as appris. Tu peux faire ça 1 fois par mois, de temps en temps et tout. Et quelques mois plus tard, tu vas revenir dessus et puis tu vas voir à quel point tu as changé. Une autre alternative aussi que moi j'aime bien, c'est l'email du futur. C'est-à-dire tu t'envoies un email, peut-être à une date là-bas. Et moi, chaque 31 décembre, bon, je pense que c'est l'année dernière et l'autre année aussi, je ne sais plus ça fait combien de temps que je fais. Mais même au milieu de l'année aussi, je m'envoie un email et puis j'oublie, tu vois. Et puis 6 mois après, je reçois l'email que je m'étais envoyé au début de l'année. Puis ça me permet de voir un peu à quel stade de ma vie j'étais. Et puis ce que je pensais que j'allais devenir dans 6 mois. Et puis regarde, puis on voit si ça match ou pas. Bref, tout ça pour dire que, en effet, c'est important de regarder en arrière en fait. Et j'ai fini par venir à la conclusion que, actually, c'est pas faux de dire cet adage-là, tu vois. C'est pas faux de dire si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est pas faux parce que des fois, tu es bloqué en fait. Tu es bloqué, tu sais plus où aller, tu es un peu confus. Ou même peut-être tu traverses des moments difficiles, mais tu sais pas. Peut-être que, tu vois, quand tout allait bien, le Seigneur te disait, je suis là avec toi, je vais pas t'abandonner. Tu te disais, oh yes, good, thank you Lord. Mais tu savais pas que c'était pour un moment comme celui-ci. Donc moi, je t'encourage. Je sais pas où tu as écrit tes prophéties, je sais pas si tu as fait des audios, je sais pas si c'est quelqu'un qui t'a dit, tu peux le même lui redemander. Moi, il sait qu'il y avait ça, il a oublié, ça les redemander, puis il est bien écrit et tout. Donc, ça va te permettre en fait de te recentrer. De te recentrer. C'est-à-dire, je lisais toutes ces choses-là, je lisais toutes ces infos, je tournais un peu et tout. Et puis, je me suis rendu compte que tellement de choses, le Seigneur a dit tellement de choses se sont passées, tu vois. Et nous, en fait, en tant qu'humains, on vit des expériences, ou peut-être que je parle pour moi, on vit des expériences, nous vivons des expériences, et puis après, on oublie. Tu vois, peut-être que tu as eu un conflit il n'y a pas longtemps avec ton frère, ta soeur. Qu'est-ce que tu as appris en fait, tu vois? Peut-être que vous êtes pardonné et puis tu es passé là-dessus, mais quelle était la leçon? Est-ce que tu es sûr de pouvoir bien appliquer la leçon apprise plus tard? Et en tout cas, tu vois, c'est important de quand même retourner
en arrière. Quand je retourne en arrière, j'ai même pas besoin d'aller au fond de ton enfance, quand tu étais je ne sais où tu as grandi, etc. Regarde juste la semaine dernière, même pas loin, le culte du dimanche dernier. Tu te rappelles du message? Est-ce que tu te rappelles du message? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as noté? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu t'es dit, ah, cette semaine, on va faire ça? Ou peut-être tu allais juste prier et puis tu as oublié. Je te blâme pas, bon, même j'oublie aussi. Mais des fois, je me dis, hey, actually, ce que j'ai appris le dimanche dernier, faut pas que faut pas que je me rappelle seulement dimanche prochain. Faut que tout au long de cette semaine, quand même, je puisse appliquer, je puisse voir les fruits en fait. Je sais qu'après l'église, on est on fire, on retient, mais dès que la semaine commence, et puis ça passe vite. Si tu t'en vas, je sais pas moi, à l'école, tu travailles, ça passe vite. La journée finie, tu es fatigué, tu manges, c'est facile de tomber dans la routine en fait. Et c'est facile de vivre dans une routine de telle sorte que tu te cognes un mur justement. Parce que peut-être que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'avait demandé ou peut-être que tu n'es pas en train de, je sais pas, d'être productif. Donc quand je dis productif, encore une fois, c'est pas de faire tout le temps des choses, c'est pas d'être occupé en fait. Productif, c'est vraiment de pouvoir avoir des produits, c'est pouvoir avoir un fruit, c'est pouvoir remarquer une évolution, une croissance dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Donc pour moi, productif, c'est un mois où je ressors avec de nouvelles connaissances, où je sens que moi-même en tant qu'individu, j'ai grandi, tu vois. Donc ne vous mettez pas la pression, je dis pas d'aller ouvrir combien d'entreprises ou de lire combien de livres et tout ça, mais c'est de pouvoir juste avancer, de ne pas rester au statu quo, tu vois. Donc, c'est important de regarder en arrière. Et des fois, tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que, voilà, tu fais rien, qu'il y a tout le temps des choses à faire. Moi, c'était ma frustration de, je sais pas, il y a combien de mois. Mais quand tu regardes en arrière, tu regardes juste janvier, ce que tu as vécu en janvier. Tu regardes février, mars, avril, mai. Genre, même à penser à janvier. Février, ça allait, mars, c'était en plein dans les examens. Mais je suis au mois d'août, on dirait même pas que j'étais dans les examens à ne pas dormir, à me débattre, à savoir comment je vais continuer de respirer. Cette affaire d'école est compliquée. On dirait pas, tu vois. Je suis passée dessus, je continue, je regarde au mois de décembre, je regarde à septembre qui arrive, je continue de courir alors que si je regarde à janvier, celle que j'étais, si je regarde à février, mars, avril, si tu regardes même à la semaine dernière, tu vas voir que tu as évolué, tu vas voir que tu as changé, tu vas voir que tu es monté, tu vas voir que les choses sont différentes en fait. Peut-être pas comme tu l'imaginais, mais le Seigneur t'a poussé, t'a fait avancer, tu vois. Donc aujourd'hui, si tu regardes ta vie, tu te dis, oh... Même j'ai eu un feedback sur la vidéo en attendant avance qui parlait aussi en partie des dons et des talents et tout. Mais moi non, je connais pas mes dons. Mais tu vois, j'ai appris et ça aussi je vous encourage à développer cette capacité-là, développons ça ensemble. Vous voyez, je dis, je ne suis pas parfaite donc on apprend tous ensemble, tu vois, on apprend tous ensemble. C'est juste la grâce de Dieu que moi je viens vous parler, sinon c'est toi qui aurais pu me parler, mais toi-même tu peux me parler, enfin, anything, you know. Donc, il faut t'observer, observe-toi, tu vois. Je me dis, si tu es toujours en train de regarder au futur, qu'est-ce que je vais devenir, quelle femme je vais devenir, je sais pas où ma vie s'en va, non, alors que tu n'as même pas encore 30 ans, tu n'as pas encore 40 ans, enfin, Moïse, même quand on va dire que sa vie là, a commencé là, ça a 40 ans et tout. Tu vois, donc on a tellement cette pression de devenir, d'être, de faire et tout, il y a tout le temps quelque chose à faire, qu'on a un manque de satisfaction, on regarde tellement à l'avenir qu'on oublie de regarder derrière. Regarde derrière, tu verras. Regarde et prends le temps de t'observer, prends le temps d'observer ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu dis non, je sais pas. C'est pas que tu sais pas ce que tu aimes, c'est que est-ce que tu t'es déjà observé, est-ce que tu t'es déjà étudié toi-même. Tu étudies l'histoire, tu étudies le temps, mais est-ce que tu t'es déjà dit, ah, est-ce que j'aime ça? Pourquoi j'aime ça? Est-ce que je n'aime pas ça parce qu'on m'a dit que c'est pas bon? Parce que moi-même j'ai fait mon expérience et que je n'aime pas? C'est pour ça que je veux vraiment pousser l'individualité parce que c'est important d'apprendre à se connaître, tu vois. Bref, ce que je disais, la compétence dont je parle, qui est très importante pour vous, c'est l'observation. Il y a maman... je vais mettre son nom sur l'écran.
Elle a fait une prédication et je pense que c'était le premier message que j'écoutais d'elle qui parlait de comment gérer les relations. Mais moi-même, ce que j'ai appris le plus de cette vidéo-là, c'est l'observation. Elle disait, il faut observer. Tu vois, ceux qui observent beaucoup comprennent beaucoup de choses. Et je pense que quand tu observes, tu es obligé de réfléchir, tu es obligé de dire, tu es obligé de vouloir comprendre ou analyser ce que tu vois. Tu ne vas pas juste poser tes yeux là-dessus, mais tu vas réfléchir, tu vas analyser. Que ce soit une analyse consciente ou inconsciente ou subconsciente, je ne sais pas. Mais en tout cas, ton cerveau va travailler, tu vois. Donc, il faut te regarder toi-même. Analyse tes comportements, analyse ta vie, analyse tes réactions. Ou si tu ne sais pas trop comment t'y prendre, demande par exemple à ton entourage. Tu vois, chacun t'a observé d'une différente façon et chacun a peut-être ses conclusions, tu vois. Je n'ai pas obligé de demander qu'est-ce que vous pensez de moi, quelles sont tes conclusions, surtout si tu n'es pas encore bien affermi et tout ça. Tu risques d'être un peu déçu, choqué ou d'être, voilà, chacun a son opinion sur toi. C'est pas important. Une autre chose que j'ai appris aussi, c'est ce que toi, tu penses de toi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'avons pas d'opinion sur nous-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de toi-même, tu ne sais pas. Tu sais ce que ton papa pense de toi, ce que ta maman pense de toi, ce que tes amis pensent de toi, tu sais ce que tes collègues pensent de toi. Il y a des gens aussi qui vont venir te dire, moi, je n'ai pas trop aimé ça, c'est chez toi, j'ai pas trop aimé ceci, j'ai pas trop aimé cela, etc. Et moi, par exemple, c'était quelque chose qui m'affectait beaucoup, qui me touchait beaucoup. C'est-à-dire que je pouvais être complètement dévastée parce que quelqu'un m'a dit, ah, Yemina, franchement, genre quelqu'un a fait une remarque pas très positive sur moi, tu vois. Et c'est parce que j'ai réalisé que je n'avais pas d'opinion sur moi. Je n'avais pas une connaissance, je sais pas, je n'avais pas d'opinion sur ma personne, en fait, tu vois. Je savais pas. C'est-à-dire, dans la connaissance de soi, dans savoir qui je suis, dans le fait de savoir qui je suis, il y a des niveaux, en fait, tu vois. Tu es un enfant de Dieu, tu es ceci, tu es cela. Mais dans ce concept d'identité-là, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, j'ai même envie de dire, il y a des dimensions dedans, tu vois. Où tu te connais de telle sorte que quelqu'un peut dire quelque chose sur toi et ça ne va pas t'affecter. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es, tu vois. Et je lisais Mrs. Michelle Obama. Et elle disait, je sais pas trop comment l'Amérique va finir. Je sais pas trop par rapport au nouveau gouvernement. Mais une chose que je sais, c'est que je sais qui je suis. Et là, j'ai fait une pause et puis je me suis dit, waouh. Est-ce que là où tu es comme ça, tu peux déclarer, moi je sais qui je suis. Donc, si toi, tu ne connais pas encore tes dons, tu ne connais pas encore tes talents, est-ce que tu t'observes? Donc, sérieusement, est-ce que tu t'observes? Il y a une liste de questions que tu peux te poser. Je pense, est-ce que j'avais noté? Je n'avais pas noté. Mais si je peux me rappeler, on the top of my head, c'est quoi même? Quel genre de personne j'admire? Tu vois, ça, je trouve que c'est une excellente question. Quel genre de personnes tu admires? Les gens que tu follow. Pourquoi tu admires ce genre de personnes-là? Ça peut te donner une idée sur le genre de centre d'intérêt que tu as, tu vois. Qu'est-ce que tu aimes faire, passer du temps à faire? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Tu peux aimer passer du temps long à réfléchir. Bonne philosophe que tu es ou bonne penseuse ou je sais pas. Tu peux aimer passer du temps à observer les oiseaux, à regarder la nature. Tu vois, l'impression que quand on parle de dons, on aime trop, je sais pas nous là, cette génération, on aime trop les trucs de... Quand c'est simple, ça n'a pas un aspect extraordinaire, on pense que c'est banal en fait. Non, si tu es une bonne observatrice ou un bon observateur d'oiseaux, est-ce que tu sais si une espèce peut être sauvée à cause de toi? Voici les oiseaux qui ont fait Rio là. Le dessin animé, je vais essayer de mettre une photo quelque part ici, les oiseaux bleus, là. On dit que l'espèce est éteinte, non. Si tu étais là avec ton don d'observation et tout, savoir comment traiter les oiseaux, peut-être qu'ils allaient toujours être là, you know. Donc tu sais pas quel don peut être est intéressant, tu sais pas, like you don't know. Donc prends le temps de t'observer, qu'est-ce que tu aimes faire, là où tu aimes passer du temps. Si c'est sur les réseaux, il faut dire que tu aimes passer du temps sur les réseaux. Maintenant, essaie de comprendre pourquoi tu aimes passer du temps sur les réseaux. Be honest. Je sais que le Saint-Esprit, il est là. Il va t'aider, il va te conduire sur tout cet exercice-là, en fait. Il va te révéler lui-même. Il va te conduire dans la vérité. Il va te montrer, je vous ai dit dans notre vidéo, cet esprit t'emmènera dans une place à l'intérieur de toi où tu ne peux pas avoir accès par toi-même. Donc, il y a des
the levels of self-discovery. Il y a des niveaux de découverte de soi. Il y a des chemins pour y arriver que tu ne peux pas avoir par toi-même. C'est ce que les gens du New Age font avec la méditation de ceci transcendantal pour être en connexion avec le soi de je ne sais pas quelle autre philosophie. Nous, on croit au Saint-Esprit en fait. Et lui, il te guidera. C'est ce que Christ a dit. Il a dit, l'Esprit te guidera dans toute la vérité. Donc là où on t'a menti sur ce que tu es, toi-même tu t'es menti sur ce que tu es, ou là où tu ignores, tu vois, là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas la lumière, bah, il viendra éclairer pour que tu apprennes à te découvrir. Et c'est un processus. C'est un processus. Je ne sais pas si je peux te dire même tu vas arriver à un niveau. Donc c'est pour ça que l'affirmation de Miss Obama me choque en fait. Parce que est-ce que tu peux arriver à un niveau où tu te dis, like, I know who I am. Tu vois, et je sais pas, j'ai pas réponse à ça, mais je sais qu'à mon niveau, je sais et je suis consciente que c'est une croissance en fait, que chaque jour je découvre quelque chose sur Yemina. Chaque jour j'apprends, chaque jour. Et si ton temps est disposé de telle sorte que tu n'as même pas le temps de te poser et réfléchir, c'est clairement un avantage en fait, de pouvoir avoir le temps pour toi. C'est-à-dire au milieu de tout ton rush là, est-ce que tu as 5 minutes pour te poser, pour prier? C'est-à-dire prier même des fois, ça devient mécanique. C'est-à-dire qu'il faut que tu pries matin, il faut que tu pries. C'est plus vraiment une conversation, ça devient plus quelque chose à faire dans ta to-do list, tu vois. C'est pas un temps de communion avec le Saint-Esprit, etc. En tout cas, j'espère que c'est pas ton cas. Mais revois un peu, est-ce que tu as du temps pour toi? Et j'ai l'impression que des fois qu'on a ce temps pour nous là, on plonge dans les réseaux en même temps, tu vois. Des fois je me dis, attends, de 18h à 21h là, j'avais du temps. J'avais du temps, je pouvais me poser, je pouvais réfléchir, je pouvais faire ceci, je pouvais faire cela. Tu sais, sur Instagram à faire je ne sais quoi. Donc on a vraiment le temps. Et je pense que ceux qui, qui, qui se connaissent le plus, qui sont vraiment bien affirmés dans leur personnalité, c'est des gens qui passent du temps avec eux-mêmes. Ça peut être très inconfortable, ça peut être bizarre. Et au début, peut-être que tu vas te dire que tu ne te connais pas, qui es-tu, mais c'est le début, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On est parti de la réflexion du début avec le fait que si tu es bloqué quelque part, regarde un peu tes mois la semaine dernière, ton culte dernier, regarde de quoi ton pasteur a parlé. Est-ce que tu as regardé le culte en ligne? Je ne sais pas. Est-ce que tu as écouté des prédications? Est-ce que tu appliques ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a un verset qui t'a touché hier ou aujourd'hui que tu continues d'appliquer? Va relire tes prophéties, va relire tes journaux, va relire, je ne sais même pas si tu avais un carnet secret quand tu avais 5 ans, va relire, va voir qui tu étais avant, va, go take the fresh air, you know, va en date avec le Saint-Esprit, va faire des choses. En tout cas, voilà, passe du temps avec le Seigneur, passe du temps dans la prière qui n'est pas mécanique, mais qui est vraiment une conversation avec toi et le Saint-Esprit. Passe du temps dans la parole, tu vois. Donne-toi le temps de te connaître, donne-toi le temps d'apprendre à te connaître. Pose-toi des questions, réfléchis, ou juste fais silence comme ça, like, pense à toi, tu es un individu. C'est vrai, tu grandis dans une famille, tu as des collègues, tu as des responsabilités, tu as ceci, tu as cela, mais tu es toi avant tout. Est-ce que tu sais qui tu es? Et l'opinion que tu as de toi est plus importante que l'opinion que les autres ont de toi. It's so important for you to know. Tu vois? Et l'opinion que Dieu a de toi est plus importante que l'opinion que toi-même tu as de toi. Tu vois? Donc, cherche à savoir, qu'est-ce que tu penses de toi? Moi, des fois, j'avais remarqué, je pense que j'avais fait un post dessus sur mon Instagram, qui n'est plus disponible d'ailleurs, où je disais que je me parlais pas bien du tout. Je me parlais pas bien. On dit, Mina, c'est quoi tu fais comme ça là? Vraiment, tu aurais dû faire mieux. Des choses que j'aurais jamais dit à quelqu'un, je me disais à moi-même. Pourtant, je disais que je m'aimais. Make that make sense. You know? Mais c'est au fur et à mesure que tu comprends que, oh, je suis pas en train de m'aimer. Là, je suis pas en train de me parler avec respect. Là, non, je suis pas en train de m'aimer du tout, tu vois. Je suis pas en train de me valoriser. Ça, c'est pas me valoriser, tu vois. Voilà. Et si tu n'as pas ce standard-là, cet amour propre, ou si tu n'as pas ces convictions par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce que tu veux,
Et je dis que la vie est tellement simple pour les gens qui savent ce qu'ils veulent, la vérité. Pour les gens qui savent ce qu'ils veulent, la vie est simple. Tu rentres dans un magasin, madame, qu'est-ce que vous voulez? Je cherche un sac noir avec un truc en truc. On t'envoie. Tu regardes, ton expérience est fluide. Quand tu sais pas ce que tu veux, madame, qu'est-ce que vous voulez? Ah, tu regardes le sac rouge ici, tu regardes... C'est bien aussi, tu vois, il faut faire un mix des deux. Des fois, tu viens, tu sais ce que tu veux. Des fois aussi, tu te laisses le temps d'explorer. Mais en tout cas, il faut prendre le temps de te connaître. Ça continue en fait. En fait, comme je dis, c'est pas un processus. Tu vas te connaître et puis après c'est fini, tu t'es connu et puis tu avances. Tu continues de te découvrir à chaque fois. Et à chaque expérience que tu vas avoir, professionnelle, académique, relation amicale, relation amoureuse, relation d'affaires, à chaque tragédie, tu vas découvrir des parties de toi que tu ne savais pas. En temps tout, ça ressemblait à Christ. Et donc, à chaque fois, à chaque expérience, à chaque circonstance, il y a son caractère qui est de plus en plus manifeste en nous, qui est de plus en plus révélé en nous. You know, so voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ne sois pas trop dur avec toi-même, ne sois pas trop compliqué avec toi-même, ne t'apitoie pas sur ton sort. Prends le temps de regarder quand même d'où tu viens, tu vois. Tu as l'impression que tu n'es pas encore arrivé quelque part, que les autres sont en train de vivre leur best life, peut-être, je sais pas. Ne te compare pas aux autres, ne regarde pas aux autres. Regarde à ton histoire, regarde tout ce que tu as vécu, regarde comment, malgré tout, malgré toutes les erreurs que tu penses que tu as faites, malgré toute la paresse que tu penses que tu as, mais regarde-toi aujourd'hui, tu vois, et sois quand même fier de là où tu es. Peut-être que c'est pas là où tu veux. Peut-être même aussi que c'est pas encore là où Dieu te veut que... Mais ça continue, continue. Tu vois, la grâce et la miséricorde, là. Toi-même, donne-toi aussi. La grâce et la miséricorde, donne-toi aussi un peu de grâce. Donne-toi aussi un peu de miséricorde, you know. And you're gonna be fine. C'est un processus. C'est un processus. Il n'y a personne qui est arrivé où. Il n'y a personne qui est arrivé. Mais c'est la vie. It's life. Personne n'a une vie parfaite. C'est juste que tu n'es pas au courant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a vraiment béni. J'espère que tu as beaucoup appris. Et voilà, que le Seigneur continue de te bâtir. Que le Seigneur continue de te bénir. Again, show me love in the comments. Tell me qu'est-ce que tu as appris. En quoi cette vidéo t'a béni. Like la vidéo aussi. Partage. Please. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous.